Bonjour à tous pour ce nouveau numéro des coulisses du Grand Lyon. Mon invité est le président des Républicains du Rhône, Jérémy Bréau. Bonjour. Alexis André, bonjour. Dans 1 an et demi, ce seront les élections municipales et métropolitaines. Alors que ce soit à gauche comme à droite, ça s'agite. Mais chez les Républicains, il n'y a toujours pas de chef de file, de candidat naturel qui a été désigné. Qu'est-ce qui bloque? Absolument rien en fait. Vous savez, on a la chance chez les Républicains dans la métropole de Lyon d'avoir de nombreux maires, d'avoir aussi des profils de qualité. Et donc là, effectivement, je suis heureux de vous annoncer que d'ici la fin de l'année, notamment le 15 décembre, nous allons désigner notre chef de file. L'objectif pour lui ou pour elle, ça sera quoi? Ça sera déjà de réunir la famille. Deuxièmement, ça sera de continuer les négociations avec nos partenaires naturels. Et puis troisièmement, de mettre en place des ateliers de travail pour préparer la campagne des métropolitaines de 2026. Qu'on comprenne bien, chef de file, ça veut dire quoi? Ça veut dire candidat aux métropoles, aux métropolitaines, ça veut dire négociateur en chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui sera en charge, on va dire, de poursuivre les négociations avec nos partenaires, et effectivement, dans le but de présenter une candidature commune en 2026. Et ça va se passer comment concrètement? Qui désigne cette personne? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de mettre en place une véritable dynamique, une décision collégiale. Donc, nous sommes en train de peaufiner les derniers détails, mais il y aura un collège électoral qui sera composé notamment des élus métropolitains, des élus régionaux, nos parlementaires, nos maires, nos deux ministres, nous représentons à peu près plus d'un tiers des maires de la métropole. Donc, celui ou celle qui sera désigné le 15 décembre aura une vraie légitimité et une vraie dynamique. Ça change parce que d'habitude on dit que c'est Paris qui désigne. Vous savez, tout le monde se souvient, la dernière fois, lors des élections de 2020, que le candidat avait été désigné trop tardivement. Et puis, à Paris, dans une salle. Donc là, au moins, l'histoire, elle est claire. C'est un véritable processus démocratique. Chacune et chacun qui a une volonté de se présenter à la métropole pourra le faire. Il y aura bien évidemment une présentation pour présenter à chacun sa vision de la métropole de demain. Vous savez, on arrive à un stade où maintenant, il faut penser collectif. On arrive quasiment au bout du mandat. On a vu la politique désastreuse de l'exécutif France Insoumise écolo de la métropole. À un moment, il faut laisser les égos de côté. Il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Le moment est venu. Le 15 décembre, nous aurons notre candidat ou notre candidate. Donc, pas de négociation possible avant le 15 décembre, mais vous avez vu que cette semaine, le bloc central s'était constitué avec Horizon, Renaissance, le MoDem, le Parti radical. Ils tendent la main aux Républicains. Il va falloir la saisir? Mais c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs, c'est pas une surprise puisque nous avons déjà commencé les négociations avec eux déjà depuis de longs mois. Donc, vous savez, c'est quelque chose que je leur avais dit, moi, des mois de septembre, en disant que maintenant, au niveau local, on est d'accord sur quasiment plus de 90% des sujets. Donc, il y a une urgence à se mettre collectivement en ordre de bataille. Donc, vous appelez ça une main tendue, enfin, c'est pas une surprise pour nous, puisque déjà les négociations, on a déjà le départ, c'était de se dire, si on veut gagner, il faut qu'on propose un projet, il faut qu'on parte ensemble. Donc à partir du moment où ils s'inscrivent dans cette logique-là, effectivement, on aurait tort de refuser cette main tendue. Cette alliance, elle avait été faite en 2020 à peu près, entre Gérard Collomb et la droite. Elle n'avait pas été très bien comprise dans les deux camps. Si là, elle est faite 1 an et demi à l'avance, ça vous aidera? En 2020, elle avait été faite entre les deux tours. Ouais. Elle n'a pas forcément été très bien comprise, peut-être aussi très bien vendue. Donc là, au moins, vous savez, plus c'est clair dès le départ, plus ça permet de mettre en place une dynamique et on ne peut pas se permettre de reproduire les erreurs du passé. Basculons sur votre casquette de maire de Bron, puisque l'un des gros points noirs dans l'agglomération concerne directement votre commune, c'est l'expérimentation sur l'avenue Rockefeller de la voie lyonnaise numéro 12. On le sait, depuis maintenant un mois, tout pile, vous avez la voie automobile dans le sens Bron-Lyon qui a été coupée pour permettre aux cyclistes de circuler. Alors vous aviez promis l'apocalypse. Est-ce que c'est vraiment un point catastrophique? Alors, juste, si vous me permettez, Alexis, il n'y a pas que Bron qui représente un point noir. Il y a des points noirs de partout dans cette métropole du fait d'une gouvernance totalement irrespectueuse des maires. Il y a la Grande Rue à Oulin, vous avez à Écully avec le centre de mineurs isolés, à Dessines également, à Caluire, à Bron. Ça montre bien que la politique menée par Bruno Bernard on va dire, ne va pas dans le bon sens puisqu'elle ne prend pas en considération ce que les maires demandent, alors que ce sont nous, les maires, qui connaissons mieux notre territoire. Vous avez cité que des maires LR. Mais oui, parce que nous détenons la grande majorité des mairies, et puis vous savez très bien comment ça se passe.
avec les maires socialistes de la métropole. Ils ont peur de l'ouvrir, de peur d'avoir contre eux un candidat en 2026. Et concernant les maires écologiques, pareil, à partir du moment où ils font partie de la même majorité, c'est le silence absolu pour ne pas se mettre à dos la métropole. Nous, on l'ouvre. Pourquoi? Non pas pour faire la une des magazines ou pour être invité ici et là. C'est qu'on défend nos commerçants, on défend nos habitants, on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour la ville. On essaye de proposer des solutions alternatives comme on a pu le faire sur la voie lyonnaise 12 ou sur un tracé qui fait 19 km. J'ai peut-être eu le tort de proposer avec le collectif de Bron et le collectif de Lyon un tracé alternatif de 400 mètres qui n'aurait absolument rien remis en cause le tracé, mais qui n'a simplement pas été accepté. Donc pour répondre à votre question, oui, effectivement, la situation à Bron sur, consécutivement, la mise en sens unique de l'avenue Rockefeller crée d'énormes problèmes, mais il n'y a pas que cet axe-là où c'est très compliqué de circuler à Bron. Il y a aussi la route de Genasse, il y a aussi 7 chemins. Vous savez, il y a beaucoup d'arrivants, de nouveaux arrivants à Bron qui viennent de Lyon. Pourquoi ils viennent de Lyon? Ils fuient Lyon pour les problèmes d'insécurité notamment, et puis également aussi parce que la qualité de vie à Bron, les études le montrent, est de meilleure qualité. Simplement, c'est qu'ils viennent là dans une ville heureux de venir et puis ils s'aperçoivent que la ville est totalement paralysée, embolisée, et c'est devenu très problématique. Mais concrètement, si ces nouvelles personnes arrivent de Lyon, on peut imaginer qu'elles travaillent toujours à Lyon et potentiellement elles veulent se déplacer en vélo ou en transport en commun. Là, vous avez cité la voie lyonnaise 12, elle est faite pour eux. Vous avez cité la route de Genasse, c'est le futur projet de bus à haut niveau de service BHNS, il est fait pour eux. Donc concrètement, c'est des projets qui vont dans le bon sens. Mais Alexis André, quand vous êtes maire, vous n'êtes pas uniquement maire de ceux qui circulent en vélo. Vous êtes aussi maire de ceux qui circulent en voiture, parfois parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de circuler en voiture. Vous êtes aussi maire de ceux qui circulent en transport en commun ou qui circulent en voie piéton. L'idée, c'est vraiment de proposer une ville qui puisse proposer un partage des mobilités. Moi, je ne suis pas, encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis, je ne suis absolument pas anti-vélo. Et je trouve encore une fois que ça va plutôt dans le bon sens, les voies, sauf que c'est trop brutal. Ils veulent faire en 6 ans ce que Copenhague ou Amsterdam ont mis des décennies pour le faire. Oui, mais vous savez qu'il y a la ZFE aussi. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est très bien de vouloir, on va dire, de contraindre les gens à abandonner leur voiture pour prendre notamment les transports en commun. Et c'est très bien. Mais à ce moment-là, il faut avoir un véritable plan ambitieux en matière de transport en commun. Combien de nouvelles lignes de métro ont été créées ou envisagées durant ce mandat? Zéro. Une première. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de lignes de tramway qui vont voir le jour, et il y en a encore d'autres qui sont lancées. Oui, mais c'est pas suffisant. Enfin, vous le savez comme nous, c'est pas suffisant. Pourquoi on n'envisage pas le métro? Alors, vous allez me dire, parce que ça coûte plus cher. Et ça met plus de temps à voir le jour. Une ligne de métro, on l'amortit sur beaucoup plus d'années, donc c'est sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision à long terme. Une ligne de métro, c'est pas forcément plus cher sur le long terme. Simplement, on ne l'inaugure pas durant un mandat. Oui, mais là, je vous rappelle que c'était le dernier mandat pour le climat, donc il fallait aller vite. Mais oui, il faut aller vite à la fois. Il faut aussi avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. La vision à court terme, ça, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas. La vision à moyen long terme, on peut en débattre. La vision à long terme, ils ne l'ont jamais eue. Sur l'avenue Rockefeller, sur la VL12, on sait qu'il y avait un collectif de riverains qui voulait faire un recours. Vous, quel levier vous avez pour cette expérimentation qui est censée aller jusqu'à juin 2025? Exactement. Alors, il y a différents recours qui sont examinés actuellement par la justice. Il y a une expérimentation qui est prévue jusqu'à fin juin. On sait en principe comment ça se passe avec les expérimentations, avec le provisoire. Systématiquement ou quasi systématiquement, ça devient définitif. Nous, on va continuer à se battre par tous les moyens légaux qui soient. Ça va être compliqué. Pour ça, je ne fais pas de fausses promesses aux habitants. En tout cas, on voit bien depuis 3 semaines, un mois, qu'il y a la mise en sens unique de l'avenue Rockefeller, que le quartier des Essarts, qui vit un véritable enfer avec le report de circulation qui est juste considérable. Ce n'est pas une surprise, hein. On l'avait dit. On n'avait retrouvé aucune écoute de la part de la métropole. Un mot sur les efforts qui sont demandés aux collectivités locales, puisqu'on le sait, Bron fait partie de ces communes qui sont particulièrement touchées. Qu'est-ce que vous avez pensé des différentes annonces du feuilleton avec Michel Barnier qui s'est conclu hier avec le discours? Peut-être remettre dans le contexte. Le gouvernement Barnier a retrouvé les caisses de l'État absolument vides.
Donc, il a demandé à chacun et à chacune d'entre nous, notamment aux collectivités, de participer à l'effort de guerre. Et c'est normal. Donc ça, là-dessus, on n'est pas là pour fuir les responsabilités. En revanche, ce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, ce que j'ai trouvé injuste, c'est le fait que cet effort de guerre soit demandé non pas à toutes les collectivités, mais uniquement à quelques-unes, et en l'occurrence à peu près à 450 collectivités. En France, vous avez, entre les communes et les EPCI, les communautés de communes et autres, vous avez à peu près 60 000 communes. Et il y a juste 450 communes, notamment celles qui ont un budget de fonctionnement de plus de 40 millions d'euros, à qui on a demandé l'effort de guerre. Pour Bron, concrètement, pour répondre à votre question, c'est à peu près entre la baisse de certaines recettes et l'augmentation de certaines dépenses, c'est à peu près 2 millions d'euros qui nous sont demandés. 2 millions d'euros sur un budget total fonctionnement, investissement d'un peu plus de 60 millions d'euros. 2 sur 60, c'est juste considérable, ce qui veut dire concrètement que si rien ne change, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui ne se feront pas ou des projets qui seront décalés. J'ai pu rencontrer en début de semaine au Salon des maires à Paris différents représentants, notamment des parlementaires. A priori, la baisse devrait être peut-être un peu moins haute que prévu, mais en tout cas, ça nécessite on va dire de revoir ce qui était prévu sur 2025 et les années suivantes. Et ça, c'est la promesse officieuse. Le discours officiel de Michel Barnier, pour le moment, vous a pas du tout convaincu? Si, mais vous savez, Michel Barnier, moi j'ai un immense respect. Parce que ça aurait été plus simple qu'il n'accepte pas le poste de Premier ministre. La France était dans un tel état que ça montre que, comme d'autres, et notamment chez nous au LR, nous reculons pas devant les responsabilités, surtout quand la France est en danger. Donc, en étant à Matignon, il a récupéré la France dans un état, en tout cas financièrement, à la dérive. Et donc, c'est normal qu'on le soutienne. Ce qu'on demande juste, c'est non pas de ne pas participer à cet effort de guerre, c'est juste que ce soit davantage réparti entre tous. Merci Jérémy Bréau. Merci à vous. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouve lundi midi avec un nouvel invité.